Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous trouvez un peu de fraîcheur en ces journées ensoleillées, où que vous soyez. Je vous propose, autant que tout le monde arrive, de me partager d'où est-ce que vous vous êtes connecté, que ce soit en France ou à l'étranger, et également votre poste aujourd'hui. Voilà, et pour savoir un petit peu plus, du coup, le public qui nous rejoint aujourd'hui. Et voilà, on va commencer d'ici quelques minutes. Et pouvez-vous également me dire, donc dans le chat, vous avez le- l'icône qui se trouve dans la barre juste en dessous. Pouvez-vous me dire également si c'est OK, si vous voyez bien mon écran, je vous partage ma présentation. Voilà, j'ai hâte de pouvoir échanger avec vous. L'objectif de cet échange, de cette présentation, c'est de pouvoir répondre également à vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser justement dans le chat. Je ferai en sorte d'y répondre au fur et à mesure. Et sinon, on prendra un temps en fin de présentation pour pouvoir revenir dessus et y répondre. Voilà. Donc, si cela vous va, je vois voilà, que là, vous êtes en train d'arriver. Écoutez, encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. On va pouvoir débuter. Et donc aujourd'hui, on va parler d'IA générative, et notamment dans le contexte des métiers de la finance. Et donc peut-être qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez un petit peu dans cette description, vous avez le sentiment que vous perdez plusieurs heures, vous perdez, en tout cas que vous passez plusieurs heures par semaine sur des reportings, sur des analyses, et il vous semble que l'IA pourrait traiter ces tâches-là en quelques minutes. Et donc justement, c'est un petit peu l'objectif du jour, c'est de venir voir tout ce qu'on va pouvoir aborder et les différents sujets sur lesquels l'IA pourrait du coup venir vous assister dans votre quotidien voilà, professionnel. Donc, je vais me présenter, je m'appelle Benjamin, moi je suis designer spécialisé en ingénierie pédagogique et chez Databurst, je suis responsable des contenus pédagogiques, donc je m'assure de faire en sorte que nos formations et nos expériences de formation soient engageantes, c'est-à-dire qu'elles durent 2 heures ou 6 mois, que du début à la fin, nos apprenants, nos apprenantes soient engagés, motivés et investis, et également que nos formations soient impactantes, c'est-à-dire qu'à la fin de la formation, on observe une vraie montée en compétences et que vous puissiez venir mobiliser de manière opérationnelle les nouvelles connaissances et les nouvelles méthodologies ou outils que vous aurez pu développer dans le cadre de nos formations. Et donc, voilà un petit peu le programme que je vous propose d'aborder aujourd'hui. Donc, on va d'abord faire un petit peu un constat sur l'impact que l'IA peut avoir sur la finance aujourd'hui, et puis ensuite voir un petit peu ce qui peut venir bloquer l'adoption de l'IA aujourd'hui, un petit peu les freins à l'adoption, et également avoir un focus sur les différentes tâches ou les différents cas d'usage sur lesquels l'IA pourrait venir vous assister. On fera une petite démonstration pour vous donner un petit peu une idée de ce qu'il est possible de faire avec l'IA aujourd'hui dans ce cadre-là. Et ensuite, on abordera une dernière partie sur justement la méthodologie qui est nécessaire et qu'il faudra mettre en place pour favoriser une bonne adoption de l'IA dans votre quotidien, dans votre entreprise. Voilà, donc c'est le programme que je vous propose de voir ensemble aujourd'hui. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager dans le chat pour qu'on puisse y répondre au fur et à mesure. Donc, si on regarde un petit peu l'IA, donc depuis 2022, avec l'arrivée de ChatGPT, donc je pense que ça a échappé à personne, il y a eu une vraie déferlante sur l'IA. Et notamment, c'est en ça que c'est une évolution et surtout une révolution, c'est que ça vient impacter tous les secteurs d'activité. Donc nous, on l'observe directement chez DataBird à travers le profil des apprenants qu'on est amené à former et des entreprises qu'on est amené à accompagner. On a vraiment affaire à tout type de structure et tout type de secteur. Donc ça se vérifie vraiment, du coup, cet impact global et général que l'IA peut avoir sur tous les différents marchés. Et donc si on se concentre, donc c'est notre sujet aujourd'hui sur les marchés et le secteur de la finance. Donc on peut regarder ça à travers différents prismes. Donc aujourd'hui, voilà, les financiers, on passe
vous allez passer beaucoup de temps à travailler avec de la donnée. Donc, il y a notamment eu l'avènement un petit peu du big data ces dernières années. Donc, on génère de plus en plus de données. Donc, c'est vraiment un petit peu l'or noir aujourd'hui et ça va venir impacter ou en tout cas influer sur de la prise de décision ou sur le travail que vous êtes amené à faire. Et donc, la donnée, c'est justement le carburant de l'IA. Donc, l'IA peut très bien, du coup, venir vous suppléer sur ce genre de tâches-là ou peut venir travailler avec la donnée sur laquelle vous êtes amené, vous, à vous concentrer. De la même manière, le temps qu'on peut passer donc, à faire des reportings, par exemple, qui peuvent être plus ou moins récurrents et qui peuvent justement être chronophages, et c'est peut-être quelque chose voilà, dans votre quotidien que vous observez, c'est des choses qu'on peut venir aussi automatiser ou en tout cas assister avec des LLM, avec des outils d'intelligence artificielle générative. Et donc, si on a la bonne méthodologie, si on a la bonne pratique sur ces outils, ça peut véritablement être des atouts, des ajouts de taille. Il y a également toutes les questions autour de la sécurité de la donnée, de la réglementation. Donc, c'est un des gros freins à l'usage de l'IA encore aujourd'hui. Et donc, c'est important justement de pouvoir bien se renseigner, bien être au fait, mais également réussir à faire de la veille aussi sur ces sujets qui vous sont propres. Donc, de la veille technologique, réglementaire, également concurrentielle. Et donc, là aussi, l'IA peut être un assistant intéressant à venir mobiliser. Et in fine, ce à quoi ça va vous servir, donc c'est très souvent un petit peu le discours qu'on a, c'est l'IA va vous faire gagner du temps, très bien, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous allez faire de ce temps? Donc c'est donc un atout justement pour vous aider à des prises de décision plus rapides et le temps que vous allez économiser justement va vous permettre après vous de pouvoir mobiliser votre valeur ajoutée pour venir affiner ces analyses, affiner la prise de décision, éventuellement le positionnement stratégique qui va en découler. Donc c'est là que ça devient aussi intéressant et qu'on voit un petit peu les fruits qu'on récolte du temps gagné grâce à l'utilisation de l'IA. Ce qu'il faut bien comprendre, donc ça c'est un adage que vous avez peut-être déjà entendu, c'est que l'IA ne vous prendra pas votre travail, mais quelqu'un qui l'utilise et qui l'utilise bien le fera. De la même manière, pour une entreprise, l'IA ne fera pas disparaître votre entreprise, mais une entreprise concurrente qui aura réussi à bien l'utiliser, bien l'implémenter, bien l'adopter, aura de fait un avantage concurrentiel. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. L'IA aujourd'hui, ça reste un outil avant tout. Donc, de la même manière, quand on a inventé la calculatrice, on n'a pas arrêté de faire des calculs, on continue à prendre nos tables de multiplication et à faire du calcul mental, par exemple, mais ça nous permet du coup de faire des calculs plus robustes, plus compliqués grâce à cet outil-là. Donc, ça, l'IA, de la même manière, c'est une manière de vous augmenter. Et donc, ça, voilà, ça reste un outil qu'il s'agit de savoir utiliser à bon escient et quand c'est vraiment pertinent de le faire. Donc voilà, pour vous, ça peut vraiment être du coup un assistant dans vos tâches au quotidien et pas uniquement sur les tâches euh, financières. Donc, je disais, depuis 2022, ChatGPT est arrivé, avec ensuite les autres LLM, Claude, Gemini, Copilot, peu importe celui que vous utilisez, et on voit l'IA aujourd'hui un peu partout. Donc, si vous regardez un petit peu sur votre feed LinkedIn, dans l'actualité, auprès des discussions que vous pouvez avoir avec vos collègues ou vos proches, c'est un sujet qui revient très souvent. Et pour autant, on observe qu'il y a une adoption qui est encore assez faible et assez marginal au niveau des entreprises, et ce pour plusieurs raisons. En 2022, quand donc, ChatGPT est arrivé, tout le monde annonçait du coup une grande révolution, que ça allait bouleverser la manière dont on allait travailler. Et pour autant, nous, on l'a observé aussi au niveau de Databoard, donc on suit de très près cette actualité-là. Et moi, à travers ma casquette de responsable pédagogique, je le suis aussi à travers le prisme du coup de la formation. Et on voit en fait, il y avait la même dynamique. Et un an plus tard, pendant les salons, les webinaires auxquels j'ai pu participer, on observait que ce n'était pas encore vraiment en place, que le train était parti, mais que peu de personnes l'avaient pour l'instant été montées à bord.
Pourquoi? Pour une première raison, c'est que les données sont sensibles. Donc ça a été un des premiers sujets sur les LLM, justement, c'est les entreprises, que ce soit les grands groupes ou les plus petites structures, n'étaient pas favorables, ou en tout cas très à l'aise avec l'idée de venir partager leurs données dans ces modèles sans savoir comment elles allaient être utilisées, à quelle fin et comment elles pourraient être après réutilisées ou partagées. Donc dans ce cadre-là, les entreprises ont développé justement des modèles plus confidentielles avec des offres justement entreprises qui permettent d'avoir des choses plus structurées sur la question de la sécurité de la donnée. Il y a d'autres freins également qu'on observe, c'est justement, on nous dit bah, l'IA c'est magique. Alors l'IA n'a rien de magique, et donc justement c'est là que de temps en temps la frustration peut arriver, c'est qu'on se dit je vais tester l'outil. Donc je pense qu'on a toutes et tous déjà eu un compte ChatGPT gratuit pour dire bon, je vais aller voir un petit peu de quoi il s'agit. Et puis après avoir échangé une ou deux fois avec lui, bon, on trouve ça rigolo, mais pas forcément très pertinent sur les résultats qu'on peut avoir. Il nous sort des choses qui ne sont pas vraiment alignées ou donc il va halluciner, donc c'est-à-dire il va nous sortir des informations qui ne sont pas vérifiées ou pas véridiques, mais qui pourraient sembler être pertinentes. Et donc on dit, bon, bah, c'est pas fiable, du coup, je passe à autre chose. Pour celles et ceux qui éventuellement se disent non, je vois l'intérêt, je comprends qu'il faut réussir à l'utiliser, mais après, du coup, comment le faire ou par où est-ce qu'on va commencer? C'est la question suivante qui peut se poser. Il y a beaucoup d'outils, il y a des nouvelles mises à jour régulièrement. Dès qu'il y a une mise à jour, on a l'impression que le nouveau modèle est le plus performant, donc il faudrait changer de fournisseur, etc. Donc, on peut aussi assez vite s'y perdre. Et donc, une fois qu'on se dit, OK, je veux bosser avec l'IA, comment est-ce que je vais m'y prendre? C'est là aussi où il peut y avoir un frein à l'adoption. C'est qu'on n'est pas sûr de par où commencer. C'est comme ça aussi que dans certaines entreprises, du coup, qui peuvent être réticentes ou en tout cas mettre un petit peu de temps à venir prendre ces décisions et implémenter une utilisation de l'IA en interne, qu'on peut venir s'apercevoir que va arriver du coup ce qu'on appelle le shadow GPT. En fait, c'est quand des collaborateurs, des collaboratrices vont utiliser leur propre compte personnel sans avoir les bonnes pratiques notamment de sécurité de la donnée, et ça peut justement exposer votre structure à des fuites de données, ou alors c'est aussi un manque après d'échange, de communication dans les équipes pour avoir une utilisation homogène justement au sein de votre entreprise. Donc, par exemple, venir mettre en place une charte d'utilisation de l'IA. D'autres erreurs courantes qu'on peut observer aujourd'hui, donc c'est pas du tout c'est pas du tout un jugement, c'est vraiment plus des choses qu'on a observées. C'est donc, dans un premier temps, mal prompter. Donc, prompter, c'est la méthode qu'on met en place pour pouvoir communiquer avec les modèles qui régissent un petit peu l'IA et qui font fonctionner les LLM avec lesquels vous travaillez. Donc, il faut savoir, du coup, bien s'adresser à eux pour avoir un résultat qui soit à la hauteur de ce que vous pouvez attendre. Et donc, c'est un des premiers écueils qu'on peut avoir, justement, c'est avoir de mauvais prompts. Donc, soit lui donner des directives qui soient vraiment trop vagues. Donc, par exemple, vous lui donnez des données ou, que vous souhaitez analyser en lui demandant simplement d'analyser ce tableau financier. Très bien, mais à travers quel prisme est-ce qu'il doit le faire? Est-ce qu'il se positionne en tant que directeur financier, en tant que comptable? Est-ce que ça peut être aussi par rapport à un prisme, par exemple, marketing, RH. Donc, il va falloir venir préciser le contexte, le rôle et l'objectif que vous souhaitez avoir. Donc, c'est là justement tout l'art après de ce qu'on appelle le prompt engineering. Donc, c'est réussir à bien communiquer avec l'IA. Une autre chose aussi qu'on observe, c'est la qualité de la donnée que vous allez donner que vous allez fournir à votre modèle. Donc, on dit très souvent garbage in, garbage out. Donc, si on lui donne de la donnée de mauvaise qualité, le résultat sera également, a priori, peu satisfaisant au regard de la qualité entrante de ce que vous allez lui proposer. Donc, c'est aussi ça qu'il faut avoir en tête. Peu importe le modèle que vous allez utiliser, il faut savoir bien échanger avec lui et également lui donner les bonnes informations. Voilà, pour avoir des résultats plus pertinents. Et donc, vous pouvez le voir justement, donc là, si vous allez lui donner différents fichiers, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire ça avec des fichiers Excel, des fichiers CSV, des PDF, et de temps en temps, il vous dit, bah, j'arrive pas à lire ce format,
ou je ne suis pas capable d'extraire telle donnée. Voilà, donc c'est justement là où après il faut être en mesure de savoir du coup quand lui donner quelles informations, à quel format pour avoir le résultat que vous souhaitez avoir. Est-ce que déjà sur ces premiers sujets, c'est des choses qui vous parlent, qui résonnent un petit peu avec votre expérience? N'hésitez pas à nous en faire part en commentaire. Je serais curieux de savoir également justement quel LLM, quel outil d'IA générative est-ce que vous utilisez? Est-ce que vous utilisez ChatGPT, donc qui a été au tout début vraiment celui qui a été le plus vite adopté par le grand public. Désormais, voilà, je vois, merci Pierre-Louis, il y a Claude. Voilà, qui est très performant et qui est intéressant typiquement sur ces sujets finance. Et puis, en fonction aussi de comment sont outillées vos entreprises, ça peut être Copilot de Microsoft ou Gemini de Google. Voilà, si vous êtes justement avec la suite Microsoft ou avec la suite Workspace. Voilà. Et je vois du coup, vous êtes aussi plusieurs éventuellement, je vois Jean-Baptiste ou Katia qui vont cumuler différents. Donc voilà, c'est aussi une manière de faire. Et justement, c'est une des questions qu'il faut venir se poser. On en discutera un petit peu plus tard. Voilà, quel outil choisir et utiliser? Et donc Sylviane qui débute avec l'IA avec Copilot 365. Oui, effectivement, c'est une autre solution aussi qui est intégrée à la suite Microsoft. Je vous partage aussi voilà, des semaines types un petit peu de professionnels de la finance. Donc, est-ce que, il y a des choses qui vous parlent, dans lesquelles vous vous retrouvez, sur le temps que vous pouvez passer, sur les tâches que vous pouvez être amené à effectuer, et donc qui vont être aussi du coup plus ou moins récurrentes, plus ou moins chronophages. Et justement, c'est sur ce type de tâches-là que l'IA va avoir un intérêt. Et donc, tout. euh, toute la stratégie qu'il va falloir venir mettre en place, c'est identifier justement quelles sont les tâches les plus importantes, ou en tout cas sur lesquelles l'IA pourrait vraiment vous apporter un appui conséquent, voilà, pour vous libérer du temps ou pour vous assister sur certaines de vos tâches. Donc, si on regarde un petit peu, voilà, si on vient, on fait un petit peu une simulation un petit peu du temps passé sur les différentes tâches que vous pouvez avoir aujourd'hui. Donc, nous, c'est une petite simulation qu'on a fait sur la base un petit peu de ce qu'on a pu observer chez nous en interne, mais également auprès de nos apprenants et des entreprises qu'on accompagne. Donc, en fin de formation, justement, on vient leur demander d'estimer le temps qu'ils vont pouvoir économiser ou qu'ils économisent et qu'ils gagnent sur les tâches voilà, sur lesquelles ils viennent mobiliser l'IA. Et donc, voilà, vous voyez un petit peu l'ordre de grandeur qui est assez conséquent. Et donc, on peut se dégager, du coup, presque plus d'une journée de travail par semaine. Et donc, voilà, à l'échelle déjà d'une personne, c'est assez conséquent. Donc, imaginez à l'échelle d'une équipe ou d'une organisation complète. Voilà, ça permet du coup de venir dégager du temps et de se focaliser sur des tâches à plus forte valeur ajoutée voilà, pour les différents profils qui sont amenés à en bénéficier. On peut regarder aussi un petit peu voilà, quelques cas d'usage un peu plus, voilà, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée du type de tâches sur lesquelles vous pouvez venir mobiliser l'IA. Donc, que ce soit sur des reportings qui peuvent être automatisés, sur la détection d'anomalies, aussi la création de slides de reporting, voilà, qui peut être aussi chronophage. Au-delà de l'analyse, c'est la mise en page, la construction du discours, l'adapter aux différentes parties prenantes qui vont être amenées à le consulter. Donc là aussi, voilà, l'IA peut être un vrai outil intéressant à utiliser. Voilà, si vous n'aimez pas générer des PowerPoint là-dessus, vous trouverez des solutions aujourd'hui de plus en plus performantes avec l'IA. Mais également sur des sujets de veille, on a déjà un petit peu discuté, et après voilà, sur du contrôle, de la validation, et éventuellement aussi sur des commentaires. Alors ce qu'il faut bien garder en tête, c'est ce qu'on appelle human in the loop. Il faut toujours garder une intervention humaine, que ce soit sur de la prise de décision, de validation, et également pour vérifier les résultats, mais en tout cas sur pas mal d'analyses, ou par exemple sur la création de slides de présentation, le temps que l'IA vous fait gagner sur justement la génération et la création de ces slides, même si derrière vous devez peut-être repasser pour ajuster un petit peu le fond, voilà, sur le temps que vous gagnez sur la création de la forme, ça peut être assez vite, assez intéressant. Alors, je vous propose du coup, sauf si vous avez peut-être des questions un petit peu voilà, qui peuvent vous venir déjà sur ce premier un petit peu tour d'horizon, je vous propose de passer à la pratique. Donc, je vais vous partager
un extrait d'un cas d'usage qu'on fait justement dans le cadre de notre formation et qui vient du coup vous montrer comment, avec une introduction à l'automatisation avec un outil qui s'appelle Make et également ChatGPT, vous pouvez venir extraire des données d'une facture PDF pour ensuite venir les renseigner automatiquement dans un fichier Excel. Donc là, en l'occurrence, dans un fichier Google Sheet. Et donc, je lance le cas, donc il y a une première partie sur justement la récupération des emails. Et donc en gros, à la réception d'un email avec une facture, l'automatisation va se lancer. Et donc là, c'est donc comme un de nos formateurs qui travaille aujourd'hui chez Mistral, voilà, qui va vous faire cette démonstration. Et donc voilà, moi je vous retrouve juste après. N'hésitez pas si vous avez des questions, voilà, au moment de regarder le cas. Mais donc, encore une fois, voilà, c'est avec un outil qui s'appelle Make, qui permet d'automatiser vos processus de travail et qui va venir ici utiliser ChatGPT voilà, pour réaliser cette analyse. Alors, le temps pour moi de lancer la vidéo. Hop. On voit que ça tourne. En fait, il est en train de vérifier si des mails ont été envoyés. C'est bien le cas, il a bien reçu un mail. Donc, si on regarde ici sur la petite flèche, qu'on regarde les logs, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a bien reçu un mail de sujet facture avec en texte facture en pièce jointe et avec une pièce jointe qui était ici facture générée formation.pdf. Et si on regarde ici dans ce qui s'est passé dans pdf.log, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a reçu donc en input une pièce jointe. Et qu'est-ce qu'il en a fait? L'extraction, il en a fait ça. On voit qu'il a extrait tout le texte de la facture, qui est donc la date, l'échéance de paiement, les conditions de règlement, etc. Et également toutes les informations sur les produits en eux-mêmes de la pièce jointe. Donc en fait, maintenant c'est très bien. On a fait toute cette extraction de texte, mais nous, ce qu'on aimerait, c'est que ce soit plus pertinent et qu'en fait, on réussisse à cleaner en fait ce corps de texte pour ne garder que les informations intéressantes, c'est-à-dire le nom du produit, son numéro de série, la quantité, le prix total, enfin, qui est le produit du prix et de la quantité. Donc pour ça, on va en fait ajouter un module OpenAI avec Generate a Completion qui va venir nous permettre de cleaner ce texte. Donc, juste pour qu'on regarde à quoi ressemble notre facture de base, c'est une facture très simple, hein, ici, qu'on a créée pour l'exercice, où il y a le vendeur 1 qui envoie à l'entreprise A une facture avec 6 articles, avec un SKU number, un numéro de lot, une quantité, un prix unitaire, un prix total, et du coup, une facture avec les modalités de paiement. Donc, dans notre module OpenAI Generate a Completion, on va donc bien créer une chat completion. On va choisir un modèle qui est assez léger, puisque nous, on va en fait essayer de clean la donnée, mais il n'y a pas besoin d'une grande phase de réflexion et on va économiser les tokens. Donc, on va choisir le modèle mini de ChatGPT et on va ajouter un message et notre contenu de texte, il va être un petit peu long, puisque ici, on a des instructions qui sont quand même assez précises et que notre système prompt, il a besoin d'être très précis dans ce cas-là. Alors, l'objectif ici, ce sera quoi? Ce sera d'extraire uniquement les lignes produits et retourner un tableau JSON compatible Google Sheet. On va donner des règles d'extraction, donc des limites. Chaque ligne produit doit contenir au minimum un SKU et une quantité. Et le SKU est toujours un identifiant alphanumérique sans espace. Si une ligne contient plusieurs SKU, créer plusieurs entrées séparées, donc une ligne par SKU, on met un ensemble de règles. Si un numéro de lot est présent pour un ligne de produit, il doit être extrait. Si aucun numéro de lot n'est présent, le champ doit quand même exister avec la valeur nulle. Les dates d'expiration, on peut avoir des fournisseurs qui sont d'autres pays, donc elle peut être présente, elle peut avoir des sigles qui disent que c'est la date d'expiration, ça peut être ex, peut être caducidad si on est en Espagne. Date explicite liée au lot, il faut l'extraire et ça doit être impérativement converti au même format pour que ce soit plus simple derrière dans notre Google Sheet. Et on va mettre des limites, on va lui demander de ne rien inventer. Et enfin, on va lui donner le format de sortie, puisqu'on veut toujours le même format de sortie. Le format de sortie, ça va être un JSON. Donc un JSON, c'est un format de ce type-là, avec des crochets, des accolades, et il faut qu'il ait toujours la même structure. Donc si on a, donc ici, on remarque qu'on a une ligne pour une accolade qui s'ouvre et qui s'affaire. Donc si on en a 100, on aura 100 ici. Et en fait, dans le texte qu'on peut lui donner à analyser, on vient prendre l'information qui ressort de notre module PDF.co, et ça, du coup, c'est notre champ object value de ce qui ressort de notre module PDF.co. Donc, on peut enregistrer ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, à la sortie de ce module OpenAI, on aura du coup une liste de JSON. Le problème, c'est que ce sera, pour l'instant, identifié comme du texte, comme juste un texte. Donc si là, on rajoutait un module Google Sheet dès maintenant, ça l'identifierait comme un seul texte et ça le copierait dans une seule cellule, ce que nous, on ne veut pas. Et donc, il faut qu'on fasse comprendre dans notre scénario que ce qui ressort, c'est bien un format JSON avec différentes lignes et différentes colonnes pour que quand on vient le coller dans notre Google Sheet, ça se colle dans un tableau entier, que ça me fasse un joli tableau.
Alors pour ça, il va falloir utiliser un module qui s'appelle parse JSON. Alors qu'est-ce qu'il fait ce parse JSON? Eh bien en fait, il va transformer ce texte que nous donne OpenAI en champ utilisable. Il va décoder en fait le texte pour que Make voit qu'il y a, par exemple, un nom, une date, un montant, qui réussissent à bien identifier ces différents champs. Alors, du coup, le JSON string qu'il va recevoir ici, ça va être le résultat finalement de notre module OpenAI précédent. Concernant la première information ici, create data structure, vous n'avez pas besoin d'y toucher, vous laissez vierge et vous appuyez sur save. Maintenant, on s'accroche. Il faut ajouter un autre module. Pourquoi? Parce que ce JSON, c'est très bien, il va nous sortir des modules, il va nous sortir pardon, des bonnes lignes, il va bien comprendre quel champ et lequel. Mais s'il vient nous copier dans notre Excel, eh bien, le problème, c'est qu'il va y avoir pour une ligne, une action qui va être faite. Donc, imaginons qu'on est 100 lignes, il va devoir répéter 100 fois cette boucle. Donc, en fait, on va utiliser 100 crédits de notre compte Make. Donc, imaginez que vous avez une facture avec 1000 lignes, vous allez utiliser 1000 crédits. Alors que nous, on aimerait bien copier-coller ça d'un coup. Et pour pouvoir faire ça, eh bien, il faut qu'on utilise un module qui s'appelle Array Aggregator. Alors, qu'est-ce qu'il fait le Array Aggregator? Il va prendre chacun de ces JSON de manière séparée, il va venir les coller, les agréger, et ensuite on pourra les coller du coup d'une pièce, d'une seule, dans notre Google Sheet. Alors, notre source module, notre source, c'est quoi? C'est notre JSON. Notre target structure, ici, on n'a pas de choix. Et nos champs agrégés, eh bien, pour l'instant, puisqu'on n'a jamais fait tourner le scénario jusque-là, on n'en a aucun. Donc, on va en mettre un au hasard pour commencer, et on va venir rerun le scénario pour voir comment ça fonctionne. Donc, on refait la même chose, on recopie le mail, et on va après envoyer un mail de test. Hop, voilà. Et on va venir run, on fait run anyway, on s'en fiche. Là, il nous dit qu'en fait, on n'utilise pas la donnée qui a été générée par le module Array Aggregator, c'est pas grave, puisqu'on n'a pas terminé. On attend que ça tourne, le mail est parti. Voilà, donc ça tourne, pdf.co est en train de tourner. Donc on regarde ce qu'il a reçu, c'est bien notre mail avec un sujet vide, et il y a bien du coup une pièce jointe. Hop, c'est passé dans ChatGPT. Alors qu'est-ce qu'il nous a donné en output ChatGPT? Eh bien, il nous a donné en contenu, on nous a bien donné un format JSON, donc ça on est très content, et on voit qu'il n'y a pas de date d'expiration dans celui-là, il a bien une null. Dans le parse JSON, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, en fait, on voit dans l'output que ça nous le sépare en plusieurs, donc là on y en a 5, et qu'à chaque fois en fait il identifie bien les champs, ça c'est parfait. Et finalement dans l'array aggregator, eh bien on voit qu'en input ici, il a 6 champs, 6 lignes qui arrivent et qui va le faire, en fait, le mettre en une seule array, donc en un seul champ agrégé avec 6 lignes devant. Donc là, on est très bon. Et nous, ce qu'on aimerait du coup ici, dans le Array Aggregator, les champs qu'on aimerait utiliser, eh bien, en fait, c'est les champs qui ressortent du JSON. Donc une fois qu'on a fait tourner le JSON une première fois, il voit quels champs vont être identifiés par ce module, et donc on peut venir cocher les champs que nous on veut utiliser. Donc nous, on veut bien ces 4-là, donc on coche les 4 et on enregistre. Donc c'est super. Maintenant, notre deuxième phase, qui est la phase d'extraction de la donnée, elle est terminée. Maintenant, on va passer à la troisième phase, qui est de copier-coller cette donnée qui est extraite dans un template Google Sheet. Alors pour ça, eh bien, on a créé un template Google Sheet que vous allez avoir à disposition. Donc ce template, il a 7 têtes. Il a donc 4 colonnes qui seront le numéro de lot, le SKU, la quantité et la date d'expiration. Vous remarquez une petite colonne, dans la colonne G, une petite cellule avec ses doubles crochets et un espèce de le tiret le tiret du bas qui est marqué. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette colonne? Eh bien, vous allez le comprendre après. C'est ce qu'on appelle une balise. Et en fait, cette balise elle est indispensable pour qu'on puisse l'utiliser dans Make. Donc ça, c'est notre template. Il est très simple. Pourquoi est-ce qu'on utilise un template? Eh bien, c'est parce que ce qui se passe souvent, c'est que la donnée qui est extraite, derrière, on veut la mettre dans un Google Sheet avec des formules qui vont faire quelques actions, qui vont peut-être venir faire un matching entre le numéro de référence du fournisseur et notre numéro de référence interne. On peut imaginer plein de choses, mais mine de rien, on a souvent des templates et on a envie d'économiser du temps aussi sur Google Sheet. Donc, on est fort sur Make. Donc, on n'hésite pas à utiliser des nouveaux modules et à utiliser Make pour aller jusqu'au bout du bout dans le scénario et gagner le plus de temps possible. Donc, si on revient dans Make, ici, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, en fait, si on veut venir copier cette donnée dans notre template, eh bien, il faut d'abord dupliquer notre template. Donc, ici, nous, ce qu'on va faire, c'est on va aller dans Google Sheets et on va descendre un petit peu et on va faire Create a spreadsheet from a template. C'est créer donc un nouveau Google Sheet à partir d'un template. Voilà. Donc, on va bien se connecter. Un compte. Et donc ici, il faut qu'on vienne chercher le lien de notre template. Donc si vous avez un compte ici Google personnel, ça va marcher. On peut connecter Google Sheet avec un compte personnel, mais on ne peut pas connecter Google Drive avec un compte personnel. Ne me demandez pas pourquoi, c'est à la discrétion de Google. Donc ici, il faut qu'on vienne en fait chercher notre template. Donc, alors, il faut qu'on vienne chercher le bon lien. Donc moi, je l'avais mis dans mon dossier formation GenAI Make.
et il s'appelait Template GenAI Invoice Extraction. Et donc, vous voyez que ici, il y a une petite indication, un petit texte qui n'est pas très grand, donc on peut facilement le louper, mais qui dit si, si la feuille contient des tags comme double crochet avec un nom à l'intérieur, ils apparaîtront en dessous et votre fichier doit en contenir au moins un pour que ce module fonctionne. Donc c'est pour ça qu'on a créé le nôtre dans notre template avec cette, voilà, cette barre qui n'a pas besoin d'avoir un nom. Après, vous pouvez lui donner un nom si vous voulez, mais qui est juste là pour que le module fonctionne. Et donc, il faut qu'on mette quelque chose dedans. Alors, nous, on va mettre, par exemple, le nom du fichier. Comme ça, on saura, quand on verra quelle facture a été extraite. Concernant le nom de notre spreadsheet, pareil, on va pouvoir mettre le nom du fichier et potentiellement, eh bien, on va mettre, par exemple, le nom de la date d'envoi pour on soit sûr de ne pas avoir de doublons. Et où est-ce qu'on va vouloir en fait envoyer cette copie du template? Eh bien, ici, on va le mettre dans le même dossier, donc formation GenAI Make. On peut enregistrer. Et qu'est-ce que ça va nous faire ici? Eh bien, ça va venir nous créer un template, ça va en fait venir dupliquer notre template avec le nom qu'on lui a choisi. Et enfin, du coup, on arrive au dernier module. Et le dernier module, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de venir copier les bonnes informations dans notre fichier Google Sheet qu'on vient de dupliquer. Alors pour ça, eh bien en fait, nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient ajouter des lignes. Sauf qu'on ne vient pas ajouter une seule ligne, on vient en ajouter plusieurs. Donc on va utiliser le module bien plus perfectionné et bien plus avancé que juste add one row, c'est bulk add rows. Donc c'est d'ajouter plusieurs lignes. Hop. Et donc pour ici, il faut qu'on indique dans quel spreadsheet on va vouloir venir coller cette information. Eh bien, nous, en fait, on a un spreadsheet qui a été créé au module juste précédent. Et donc, on vient retirer l'information ici dans les champs qui sont à notre disposition. Vous voyez ici, c'est notre module Create a Spreadsheet from a Template. Et on vient chercher Spreadsheet ID. On va mettre dans le colon range, on va mettre A à Z. Et dans les lignes, qu'est-ce qu'on va venir mettre? Eh bien, en fait, les lignes qu'on veut venir ajouter, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça vient pas d'ici, c'est en fait l'array ici qui a été agrégé. Donc, en fait, toute notre base de données qui a été bien agrégée dans notre module Array Aggregator. Donc, on vient prendre ça, qui est notre donnée finale, la fin, en fait, de notre phase d'extraction de données, et on peut venir enregistrer. Alors, sheet name, il faut qu'on en mette une. Alors, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Extracted Data. Donc, on va mettre Extracted Data. Il semble qu'il y a. Et on va mettre du coup Extracted Data. Voilà, on enregistre. On peut enregistrer notre workflow. Et si on regarde, il est tout beau. Et on va le faire une dernière fois pour voir. Donc, on remet l'adresse de notre email. Hop, on remet notre facture pour qu'il le détecte. Vous voyez, il a bien reçu. Ça tourne dans pdf.co. Alors, pdf.co, concernant vos crédits, vous n'en faites pas. Ça diminue très lentement. C'est à peu près 4 crédits par automatisation, enfin par scénario. Donc, ça a bien tourné. On voit que tout a réussi. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, du coup, on voit que on a bien un fichier qui a été créé. Eh bien, donc, on voit ici que notre fichier il a bien été peuplé avec le texte qui arrivait de l'Array Aggregator. Donc, on a bien fait une extraction qui est complète. Et on voit que la case où il y avait justement cette balise, eh bien, il y a le nom de l'invoice qui est arrivé, donc facture GenAI formation. Et donc, on voit que tout fonctionne bien et que maintenant, quand on reçoit nos factures, nos bons de commande, nos documents par mail, eh bien, la donnée est extraite de manière complètement automatique. Alors là, pour 6 lignes, vous me direz, 6-7 lignes, vous me direz, c'est pas forcément nécessaire, mais imaginez qu'on reçoive 10 ou 15 factures par jour avec plusieurs dizaines, voire des centaines de lignes. Eh bien, c'est une tâche qui est extrêmement chronophage et donc ce workflow, il permet
justement de gagner énormément de temps pour des personnes qui travailleraient typiquement dans les équipes finance ou logistique d'une entreprise. J'espère que cette présentation de cas, alors, malgré effectivement peut-être le débit initial qui était assez rapide et soutenu, voilà, c'est un exemple du type de cas d'usage que vous pourrez venir faire dans le cadre de la formation. Et donc, à présent, je vous propose de continuer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous propose de continuer un petit peu notre propos. Donc voilà, on voit un petit peu les différents cas d'usage. On en a abordé certains un petit peu plus tôt. Là, on vient de voir celui présenté par Com. Donc, on peut gagner du temps. J'espère que tout ça, ça vous donne envie de pouvoir l'utiliser et de pouvoir mettre ça en place aussi dans vos processus de travail et voilà, vos workflows professionnels. Mais pour arriver à ce résultat-là, il faut du coup avoir la bonne méthodologie. Et donc savoir, encore une fois, comment bien utiliser ces outils de l'IA. Parce que voilà, sans méthode, à intégrer l'IA dans ces processus financiers, c'est avancer un petit peu sans cap. Et moi, j'aime bien donner aussi un petit peu cette analogie quand je parle de nos formations chez DataBird. C'est si vous voyez aujourd'hui, que ce soit sur LinkedIn, des posts qui vous disent j'ai testé tel outil, j'ai analysé les résultats, j'ai vu les choses les plus performantes. Si vous pouvez commenter prompt, je vous envoie les 10 prompts qui vont régler tous vos soucis. Donc ça, moi, c'est ce que j'appelle donner du poisson. C'est-à-dire que voilà, on vous donne de quoi vous sustenter, vous nourrir, mais une fois que vous avez terminé votre stock de poissons, que vous avez utilisé les prompts, merci Valérie. Alors je vais pas vous partager de prompts, mais merci pour votre réactivité dans le chat. Donc ça, une fois que vous avez utilisé ces 10 prompts, bah, en fait, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous ne savez pas comment vraiment les utiliser, comment les adapter à votre contexte. Est-ce que ils sont vraiment bien calibrés pour votre besoin? Donc voilà, donc là, c'est ce que j'appelle moi vous donner du poisson. Nous, ce qu'on fait avec nos formations, c'est qu'on vous apprend à pêcher. Donc on vous donne les outils et la méthode pour justement avoir du poisson, accès à ces ressources dès que vous en avez besoin et de la meilleure manière possible pour vous. Et donc, pour ça, nous, ce qu'on met en place à travers nos formations en IA génératif, c'est qu'on met en place et on vous fait du coup pratiquer et maîtriser une méthodologie de projet IA qui s'articule en 4 phases. Et donc, ça vous permet justement de pouvoir venir vous poser les bonnes questions et intégrer du coup durablement l'IA dans vos processus de travail. Donc, ça va se jumeler, se coupler à une bonne pratique du prompt engineering, donc, que vous ferez en ouverture de formation. Et ensuite, vous allez venir du coup mettre en place ces différentes phases. Donc d'abord le diagnostic. Donc c'est justement venir, on en a déjà parlé, identifier les tâches sur lesquelles l'IA peut avoir un fort potentiel. Donc ça peut aller traitement de mes mails, gérer mes comptes rendus de réunion, à du coup l'extraction de certaines données de vos factures, création de slides, de présentation de rapports. Donc voilà, vous avez déjà diagnostiqué un petit peu les tâches qui vous semblent chronophages ou en tout cas récurrentes sur lesquelles vous aimeriez mobiliser l'IA. L'IA, j'aime bien aussi cette image, c'est quand on vous donne un marteau, tout commence un petit peu à ressembler à un clou. Donc on a envie de taper un petit peu sur tout. De la même manière, l'IA n'est peut-être pas la solution et la réponse à tous vos besoins ou à tous vos problèmes. Donc une fois que vous avez diagnostiqué les tâches sur lesquelles vous pensez que ça peut être intéressant d'utiliser l'IA, on va venir du coup cadrer ce besoin, donc définir des objectifs, par exemple sur le temps que vous souhaitez gagner. Donc bah, pour gérer vos factures, vous souhaitez peut-être soit réduire le taux d'erreur, la marge d'erreur sur, voilà, sur le traitement de ces données-là. Sur la création de rapports que vous allez partager à différentes parties prenantes dans votre entreprise, vous voulez diviser le temps de création de ces supports par deux. Et donc voilà, vous allez venir définir des critères de réussite pour pouvoir venir tester et voir du coup si c'est concluant ou non. Et en fonction des résultats, donc justement dans la troisième phase de test, vous allez mettre ça en place et sur la base des objectifs que vous voulez atteindre, vous dire bah là c'est concluant, je continue, je persévère. Là, c'est pas encore au niveau de ce que je voudrais, mais je pense qu'on peut y arriver. Donc de la même manière, vous allez itérer
et continuer à avancer, ou à l'inverse, si c'est des résultats qui ne sont pas du tout concluants, il y a trop de marge d'erreur, vous gagnez peu de temps, ou à date, il n'y a pas encore la technologie ou l'outil qui permet de le faire, c'est vous dire, bah, voilà, je ne perds pas de temps à essayer de trouver une solution là-dessus, je passe à autre chose. Donc c'est tout l'intérêt justement de se poser ces bonnes questions en amont. Et une fois que vous avez testé et que c'est approuvé, vous pouvez venir le déployer. Donc ça soit vous dans vos processus personnels ou après au niveau de votre équipe, voire de votre organisation. Et donc pour ça, ensuite, dans une entreprise, ce qui peut être mis en place, c'est justement venir identifier des profils d'ambassadeurs, de champions IA qui vont venir justement partager un petit peu ces bonnes pratiques dans le reste des équipes pour que tout le monde puisse en profiter et venir utiliser de manière utile et efficace et efficiente les outils d'IA. Donc nous, c'est ce que vous voyez sur le bas de la slide, c'est vraiment ce qu'on préconise. Et donc tout ça, c'est à travers un maximum de pratiques. Donc voilà, c'est que, je vous le disais en préambule, l'objectif, c'est d'avoir des formations donc, qui soient impactantes et que vous puissiez du coup commencer à avoir des nouvelles compétences opérationnelles voilà, dès le début de votre formation. Et donc là-dessus, on a accompagné voilà, depuis notre création plus de 4000 apprenants, que ce soit sur la data analyse ou sur les sujets de l'IA générative ou de l'IA agentique. Et donc, on est aussi très fiers du coup des résultats et de la satisfaction qu'on reçoit sur ces formations, que ce soit au niveau des particuliers ou des entreprises. Voilà, donc, ce qu'on met vraiment le cœur à l'ouvrage à vous proposer les meilleurs contenus possibles qui soient à jour et surtout en fait qui reflètent les besoins et la réalité terrain. Donc, ce n'est pas des formations qui sont hors sol et déconnectées. Vous allez mettre en pratique à travers des cas d'usage concrets qui vont représenter aussi votre réalité et surtout qui vont vous permettre après de venir adapter ça dans votre contexte métier. Voilà. Et le tout, ça nous permet du coup, à travers voilà, tout le sérieux, la structure, l'accompagnement qu'on met en place aussi avec nos formations, d'être certifié Calliope. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu, vous a intéressé. Voilà, maintenant, il y a peut-être deux cas de figure. Vous trouvez que c'est intéressant, mais qu'à date, c'est peut-être encore un petit peu trop tôt pour vous. Vous avez le sentiment peut-être de ne pas avoir encore un besoin suffisamment clair ou dessiné. Et donc, pour ça, aucun problème. Vous recevrez à la suite de ce webinaire un petit kit d'informations avec des ressources qui vous permettront de, voilà, de creuser un petit peu plus. Et à l'inverse, si vous pensez que voilà, c'est le moment pour vous de vous lancer, en tout cas que vous voulez aller plus loin, si vous avez déjà commencé à utiliser l'IA, bah, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos responsables d'admission. Donc pour ça, on va vous partager le lien dans le chat pour prendre rendez-vous avec nos responsables d'admission qui se feront un plaisir justement de pouvoir bah, répondre à vos questions parce que vous avez toutes et tous des contextes, des sujets, des objectifs différents. Et donc l'objectif justement, c'est de pouvoir bien comprendre votre projet, vos objectifs, d'où est-ce que vous partez pour ensuite pouvoir vous orienter au mieux voilà, sur la formation qui correspond le plus à votre besoin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il nous reste encore quelques minutes. Donc je vois qu'il y a une question de Katia. Euh, Alors, qui a validé le contenu de votre formation côté finance? Un DAF, un comptable. Alors, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on fait de la co-conception au niveau de nos créations de contenu. Donc, sur les sujets qu'on maîtrise en interne, on va pouvoir, nous, développer ces contenus-là directement. Et lorsque, du coup, ça fait appel à des compétences que l'on n'a pas, on va les chercher justement auprès de professionnels, d'experts qui vont venir, du coup, co-concevoir justement ces contenus avec nous. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait, du coup, sur la verticale finance, donc sur la formation finance pour la Gen AI. Donc, il y a des contenus génériques sur comment utiliser l'IA, le prompt engineering et différents cas d'usage que vous allez pouvoir avoir. Mais sur les parties finance, c'est un profil finance justement qui est venu intervenir là-dessus. Donc, justement, nous, la question qu'on s'est posée, c'était donc quel type de tâche. Donc, par exemple, c'était auditionner un fichier fake, faire des rapports de due diligence. Voilà, donc c'est des choses voilà, qui, du coup, devraient être représentatifs de ce sur quoi vous êtes amené à travailler. Solution qui met en place des solutions réelles à reprise. Voilà, et donc c'est aussi quelque chose qu'on a essayé d'adresser. Excellente question, Katia. Et donc je suis content parce que ça montre aussi qu'on avait bien appréhendé ce sujet-là. C'est effectivement en fonction de la structure dans laquelle vous travaillez
votre métier, j'ai envie de dire, n'est pas le même, que vous soyez dans une PME ou une multinationale. Et donc, c'est aussi ça qu'on a essayé de venir adresser. Donc, il y a toute une partie justement sur les impacts de l'IA dans la finance et voilà, qu'on vient un petit peu aborder à travers ces différents types de profils. Donc, ce sont des choses, du coup, en termes d'utilisation d'outils que vous pouvez euh, venir maîtriser et mettre en place et ensuite, du coup, venir adapter à votre contact. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles je pourrais répondre donc, sur la formation? Ou est-ce que c'était clair pour vous? Super, bah écoutez, ravi, Valérie, merci. Euh, alors, je crois que le lien ne part pas. Attendez, on a essayé je suis ravi que le cas vous parle, Alain. C'est voilà, c'est ce qu'on a essayé on en avait différents. On a essayé d'en choisir un, voilà, qui était assez représentatif et qui vous permet de bien pouvoir faire ça et de bien pouvoir vous rendre compte de ce que vous pouvez faire. Alors, attendez, je vais vous partager le lien. Hop. Les aléas du direct, j'ai perdu ma page. Je vous le donne sans plus tarder. Et donc, dans le cadre de la formation, à titre indicatif, ce qu'on utilise comme LLM, on utilise Claude et ChatGPT. Donc, j'ai vu que vous étiez plusieurs à utiliser bah, soit l'un, soit l'autre. Et donc, il faut juste que je me... Alors, vous avez le lien en début de chat, si je ne m'abuse. Tenez, je vous le redonne. Voilà. Voilà, j'ai retrouvé le lien, excusez-moi. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous et encore une fois, du coup, pour pouvoir échanger, nous expliquer votre projet, votre besoin et qu'on puisse vous orienter au mieux. Et donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu et j'espère aussi vous voir très vite en formation. Merci à toutes et à tous, très bonne journée et à bientôt.